Sur les premiers ministres. Alors, on va prendre les premiers ministres de gauche. Fabius, Jospin, Fabius en 83, 82, 83, 84, en phase équinoxiale. Jospin également en début de phase équinoxiale en 97, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Et actuellement, nous avons un processus de cohabitation, de coalition qui se prépare, mais qui n'aura pas lieu cette fois-ci en phase équinoxiale, à 2 ans près. Ça veut dire que Macron a réussi le pari qu'a manqué Chirac en 97. La dissolution de Chirac visait à prendre de court les socialistes, et là, c'est ce que réussit Macron. Il prend de court les socialistes, qui n'auront pas la force qu'avaient les socialistes en 97. Ils n'auront pas la majorité absolue, les socialistes évidemment. Donc ils devront faire une coalition avec la majorité présidentielle, aussi restreinte soit-elle, mais nécessaire, pour avoir la majorité absolue avec les... Donc ça dans le cadre d'une coalition. Donc ils n'auront pas les mêmes conditions qu'en 1997. D'autant plus qu'il y aura toujours une menace de la part de Macron de renoncer à cette cohabitation quand il le voudra, en retirant ses troupes. Alors qu'en 1997, ce n'était pas le cas. En 1997, il était obligé de laisser... Chirac était obligé de laisser faire. Donc, voilà ce que je pense. Nous allons avoir une sorte de cohabitation un peu étrange, qui n'aura pas la même efficacité que la cohabitation socialiste de 1997. Et donc nous avons 2 ans à attendre, 3 ans avant que la phase équinoxiale permette aux socialistes d'avoir les mains libres. Donc ils vont se trouver dans une situation un petit peu, quand je dis socialiste, je veux dire tout le champ nouveau Front populaire, avec ou non d'ailleurs les LFI. Parce qu'il est possible qu'il puisse y avoir une coalition sans LFI, mais avec les gens de Renaissance. Et donc dans ce cas-là, on aurait quand même une majorité absolue. Dans ce cas-là, je ne sais pas, il faut calculer le nombre de sièges.